Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je vais essayer de vous présenter ma façon de faire les semis. Donc on va être sur une chaîne de jardinage. Alors sachez que je ne pratique pas la permaculture, mais j'essaye de favoriser les cycles dynamiques du sol, respecter la rotation des cultures et avoir une approche moins, on va dire, moins intensive pour le sol. Donc là, je vais vous présenter les semis avec ma méthode de réaliser les semis. Donc c'est une méthode simple. Je pense que beaucoup font pareil que moi. Je me suis inspiré aussi pas mal de chaînes comme Le Potager du Paresseux, donc qui est pour moi vraiment une personne à suivre sur YouTube, donc avec vraiment des bonnes vidéos, des bonnes explications, avec beaucoup de contenu. Moi je vais essayer de vous présenter, donc je suis vraiment un amateur, un novice, ma façon de faire mes semis. Donc là vous voyez que mes semis, ils sont numérotés, donc avec des petits pancartes. Alors ça c'est joli. Donc vous voyez, ils sont vraiment numérotés. Mes semis sont dans des gobelets en plastique, comme vous voyez là, des gobelets rouges, ah ça c'est joli, et des petits pots en tourbe. Donc comme vous voyez ici, et ici, des petits pots en tourbe de même. Donc l'avantage, que ce soit du gobelet ou du pot en tourbe, alors le gobelet, l'avantage, c'est qu'on peut le percer par le fond. On le perce par le fond et dans le fond, donc là on voit pas, c'est une plaque de four en fait. Donc je remplis la plaque de four d'eau et l'eau, grâce au trou que je fais dans le gobelet, remonte par capillarité et favorise la germination et l'enracinement des racines en profondeur. Les racines vont avoir tendance à aller chercher l'eau. Donc, comme l'eau arrive par le bas, ils vont avoir tendance à descendre. Donc, ça favorisera un meilleur enracinement. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai des pans en tourbe. Donc, les pans en tourbe, quel est l'avantage? Et bien là, le pan en tourbe, c'est différent du gobelet parce que la tourbe va prendre l'eau. Donc, ce qui est bien, c'est que les contours du pot et le dessous du pot sont humides et donc favorisent l'enracinement et sur les côtés et en dessous. Voilà comment je réalise mes semis. Donc avec du terreau de semis, donc qui est assez fin. Bon, il y a quelques éléments un petit peu grossiers, on va dire, mais ça c'est dû au fait que je n'ai pas tamisé. J'aurais dû tamiser le terreau, ce que je n'ai pas fait. Donc c'est pas bien. Il faudrait tamiser le terreau. Autre chose, donc là j'ai des pots en plastique transparent. Alors là c'est vraiment un terreau grossier. Alors je sais pas si vous voyez, mais là il y a un énorme bout. Bon, c'est vraiment de laisser. Alors ça, je sais pas si ça va marcher. Mais j'ai une petite plantule qui sort quand même de là. Alors je sais pas si ça va donner quelque chose, mais ça commence à sortir. Alors la qualité de vidéo elle est pas terrible, surtout qu'en plus j'ai la lumière dans le dos, donc je crée de l'ombre sur mes pots, mais bon, on va faire avec. L'idée c'est que vous ayez un peu les bases pour faire les semis. Voilà, c'est plus le contenu que l'image qui est intéressant. Donc vous voyez, là, mes graines, moi je les stocke dans ce type de boîte. Alors bon, il y a des gens qui vont pas m'aimer. C'est une belle boîte Tunette. Bon, Tunette pour ceux qui ne savent pas, c'est des cartouches de chasse. Et oui, je suis chasseur, donc ça c'est une particularité, on va dire. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, je suis chasseur. Et j'ai un autre défaut parce que je suis ornithologue. Alors un ornithologue qui fait partie de la LPO et qui en plus est chasseur, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous verrez que voilà, je stocke mes graines à l'intérieur de ce type de boîte. Donc voilà comment elles sont rangées. Alors c'est des graines vraiment à 2 balles que j'ai eu au Lidl. J'ai payé ça 29 centimes d'euros. Donc je ne sais pas si ça va donner des résultats formidables. Mais bon, cette année, je ne veux pas investir de trop dans les semences, en sachant que je viens d'acheter le terrain, qui m'a coûté quand même un certain prix. J'évite de faire trop de frais. Donc là, ici, vous voyez, c'est de la tomate cerise, donc la Super Sweet 100.
Vous verrez que donc je viens d'en semer, donc le sachet est vide. Là, j'ai juste gardé pour avoir le type de variété et pour pouvoir lire un peu les conseils qui sont au dos. Ça peut toujours être utile. Même quand on sait jardiner, on a besoin de conseils. Donc tous les conseils sont bons à prendre, même si bon, bah, ça reste du classique, hein. Donc là, une fois que j'ai utilisé un sachet et que je veux refermer, je mets deux petites rebonnes, comme vous voyez là. Donc là, j'ai utilisé ça pour mes semis. Donc là, encore une fois, c'est de la tomate. Donc là, c'est les tomates en grappe, donc Haserfuhr. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, avec des noms comme ça, c'est pas évident. Donc voilà, voilà, j'ai toute une collection de graines de chez. Donc là, j'ai des haricots nains par exemple. Là, j'ai du basilic, etc. Donc bon, toutes ces graines, c'est des graines qui coûtent pas cher. C'est des graines à 29 centimes, je le répète, chez le Lidl. Il y a des graines un peu plus chères comme celle des haricots, où là, c'est un petit peu plus cher. Mais bon, ça reste abordable, hein, c'est même pas, ça va être même pas, ça doit être même pas 1,50 €, donc bon, voilà. Donc ça sera semé plus tard en pleine terre, je pense. Avec mes graines, donc j'ai tout ce qui est petit matériel d'étiquetage. Donc là, vous voyez magnifique, donc les magnifiques planches à graines. Donc là, vous voyez, c'est le numéro 10. Donc il y a aussi ça. Donc ça me sert donc pour pouvoir faire mes trous. Donc si vous, bon, on le verra pas sur la vidéo, je pense pas, mais c'est des choses qui sont graduées. Donc grâce à ça, on peut savoir un petit peu à peu près donc la profondeur à laquelle on plante. C'est une idée, ça peut servir, c'est intéressant. Il y a ça. Donc ça ça me sert, donc je mets mes graines à l'intérieur et après avec une pointe de stylo, je viens déposer la graine dans mon terreau. Donc, ou dans les trous que j'ai préalablement fait. Donc ça, je m'en sers. Ce côté-là, cette petite fourche, je m'en sers pour faire des trous dans le terreau et ensuite venir planter ma graine. Parce qu'en général, je plante les graines deux par deux dans les pots. Donc c'est bien. En plus, il y a un certain écartement. Donc voilà ce que j'utilise. Avec ça, j'ai un crayon de bois. Donc, mon crayon de bois, il me sert à la fois à écrire, comme tout le monde d'ailleurs, je pense, et à la fois donc à manipuler les graines avec sa pointe. Je manipule les graines donc pour les faire tomber dans le terreau. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, ces petites pancartes, ces petits on va dire onglets, ce sont des choses que j'ai eues dans un pack qui était livré avec ceci, les pots de tourbe et les pots de tourbe rond et les pots en alvéole. Donc ça c'était livré donc avec une magnifique toiture, si j'ose dire. Cette chose-là en fait qui était censée être une mini serre à l'intérieur. Bon, je m'en sers pas de ça. Je trouve que c'est un peu du gadget, quoi. Bon là vous voyez donc là le volet est fermé parce que bon j'aime bien fermer au soir pour éviter le froid et puis aussi pour que les semis se retrouvent aussi dans l'obscurité. Donc je ferme les volets au soir, je rouvre le matin, ça évite que le froid rentre et en plus ça permet aussi à ce qu'il y ait vraiment une alternance entre le jour et la nuit. Donc voilà comment j'organise mes semis. Autre chose, donc je numérote mes semis. Donc chaque semis donc est numéroté. Donc là 2 par 2 puisque j'ai planté donc deux laitues paumées différentes en 6 et en 5. Et donc j'ai voulu donc j'ai mis vraiment deux bacs alvéolés par type de laitue, par espèce pardon. Et donc j'ai un porte-vue qui me sert donc à suivre mon jardin. Donc dans ce porte-vue, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste des semis 2018. Donc ça c'est les premiers que j'ai réalisés. Donc voilà. Donc en numéro 1 j'ai mes tomates grappes donc Haserfuhr, en 2 les courgettes diamants, en 3 la tomate Hildares, en 4 de la tomate cerise,
J'ai en 5 de la laitue paumée Mike King, donc je pense que c'est la reine de mai, mais bon, comme c'est des sachets un peu bas de gamme, les noms varient. Les laitues paumées, mais aussi de la merveille des 4 saisons. Donc là, c'est vraiment des semis, donc je vous ai dit. C'est des semis bas de gamme qui coûtent pas cher. Euh, pour la laitue, il faut pas hésiter à en mettre. Donc là, j'ai vraiment, pour la laitue, j'ai vraiment mis beaucoup de graines. Donc parce que je pense qu'il n'y a pas un taux de germination terrible. Il y a une deuxième chose aussi que je souhaite souligner. Donc je voudrais souligner que c'est important vraiment d'être organisé dans ces semis. Donc là, vous voyez que j'ai la liste des semis. Dans mon porte-vue, j'ai aussi un calendrier, donc mois par mois. Donc là, bon, c'est le dernier mois, voilà, c'est le mois de décembre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le mois de décembre 2018, donc organisé donc, en petites cases. Donc voilà, une case par jour. Donc c'est juste un calendrier, donc c'est bateau, hein, c'est vraiment un calendrier bateau. Mais là, j'ai inscrit les informations, donc vous voyez, par rapport relative au jardin. Donc là, si au 14 février, vous voyez, donc j'ai écrit semis, donc vous voyez pas sur la vidéo, mais je vais vous le lire. Donc semis d'intérieur, donc référence 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, achat de terreau, donc aux gammes vert, plus graines au Lidl. Donc ça, c'est vraiment un pense-bête pour moi savoir quand est-ce que j'ai acheté le terreau, etc. La date à laquelle j'ai acheté mes graines. Donc le lendemain, vous avez le 15, donc j'avais rendez-vous donc chez le notaire donc pour le fameux achat de mon terrain. Donc le terrain que je vous présenterai par la suite. Ça, c'est vraiment mon pense-bête. Bon, c'est mon porte-vue pour le jardin. Dedans, j'ai d'autres informations que je vous présenterai par la suite, mais je vous sollicite à faire comme moi et essayer de vraiment organiser le jardin. C'est toujours mieux quand c'est organisé. On s'y retrouve vraiment. Au jardin, c'est important vraiment qu'il y ait de la rigueur si on veut vraiment que ça marche. Bon, après, c'est une passion, on va pas non plus se prendre la tête. Mais voilà, essayez quand même d'avoir un petit peu de rigueur, ça fait pas de mal. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on réalise un test de germination. Bon, c'est quelque chose de tout simple, c'est vraiment pas compliqué, mais je voudrais vous montrer ça parce que c'est vrai que moi je me rends compte que bon là j'ai pas montré dans cette boîte-là, j'ai pas toutes mes graines, mais j'ai des graines qui datent il y a 2, 3, 4, 5 ans. Je sais même pas s'ils vont encore germer, donc il faut réaliser un test de germination au préalable. Autre chose, donc là pour l'instant, j'ai pas, voilà, je vous ai dit, j'investis pas dans des graines. C'est des graines qui coûtent pas cher, mais par la suite, je pense pour les années prochaines, je pense donc faire mes semences moi-même. Donc pour ça, j'achèterai des semences chez Cocopelli, Granel PX, etc. Donc qui sont des semences qui sont non hybrides, donc qu'on va pouvoir par la suite réutiliser. Réutiliser et pouvoir faire ses propres graines. Ce qui n'est pas possible avec des graines type Lidl où on a des semences hybrides, c'est impossible de récupérer les graines et de refaire de nouvelles semences. Vous allez avoir des résultats qui sont vraiment nuls, presque quasi inexistants. Et si vous avez des plantes qui arrivent à sortir de ces graines, vous aurez des choses qui vont avorter, qui ne seront pas belles. Enfin, vraiment, ça c'est vraiment fait exprès donc par l'industrie des graines pour que tous les ans on rachète des graines comme un bon Français qui aime bien payer. Euh, donc tous les ans racheter des graines. Bon, donc cette année j'ai fait le choix d'acheter des graines bas de gamme, mais je répète et je pense que c'est important pour tout jardinier de faire ses graines. C'est vraiment intéressant. Je compte m'y mettre vraiment l'année prochaine. Donc vous voyez, c'est ça aussi le jardin, c'est se donner des objectifs. Bon, bah, cette année, mon objectif c'était d'acheter un terrain, de faire mon jardin comme bon je l'entends, et donc avec les moyens du bord. Donc voilà. Donc cette vidéo, donc elle est terminée. Donc je vous invite à mettre des commentaires si vous voulez rajouter des choses, me faire des remarques ou autres. Tout est bienvenu, même la critique.
Je vais jamais m'emporter si quelqu'un me critique. Au contraire, si les critiques sont les bienvenues, tant qu'elles sont constructives et que c'est pas bon pour insulter ou pour me dire c'est de la merde ce que tu fais, voilà. Ça, c'est pas une critique qui est constructive. Les critiques constructives, je les attends de pied ferme et je serai très heureux de les accueillir. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc je vous dis à bientôt.